Deux choses bien distinctes. Souvent, on se fait une montagne de l'ihram. Il ne faut pas se faire une montagne du ihram. Les gens pensent qu'on ne va pas faire le hajj qiran parce que je dois porter le même vêtement pendant 10 jours, comment je vais faire? Non. Vous pouvez avoir 4 paires de ihram, c'est pas interdit ça. Vous pouvez avoir 4 paires de ihram, c'est pas interdit. C'est votre état de ihram qui ne va pas bouger. Maintenant, bien sûr, on ne va pas dire à la personne tous les jours tu vas changer de tenue d'ihram, mais si vraiment la paire de ihram est devenue trop sale, trop poussiéreuse et trop gênante pour la personne, elle peut l'enlever et prendre un autre ihram. Ou imaginez que la personne dorme, elle se retrouve en état d'impureté. On ne va pas lui dire de se balader avec un linge impur, elle va prendre un autre ihram. C'est l'état de ihram qui est très important. Et on va le développer aussi un petit peu tout à l'heure, Inch'Allah. Mais l'état de ihram, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès lors que je suis entré en état de ihram, beaucoup de choses qui étaient halal pour moi vont devenir haram. Par exemple, je suis marié, avoir des relations avec mon épouse, ça devient haram. Me parfumer, eh bien, avant de rentrer en état d'ihram, je peux me parfumer autant que je veux, mais après être entré en état d'ihram, je ne peux plus me parfumer. Arracher des poils, faire le khilal de la barbe, pour les gens qui ont de la barbe, eh bien, lorsque je suis en état d'ihram, on va me demander de ne pas faire le khilal de la barbe, parce que les poils de cheveux vont tomber, etc. Se tailler les ongles, toutes ces choses-là, on va nous demander de prendre quand même de l'attention dessus. Donc ça c'est le hajj qiran. Donc j'arrive, je fais mon umrah, et généralement, umrah c'est quoi? Alors la personne qui fait le hajj qiran, lui c'est plutôt, on va appeler ça un tawaf qudum, ce qu'il va faire. Alors vous allez voir, il y a plusieurs types de tawaf. Il y a le tawaf qudum, il y a le tawaf ziyarat, et il y a le tawaf wada'. Ça ce sont les 3 tawafs que vous devez retenir. Ensuite il y a le tawaf nafl, tawaf nazr, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sinon ça va vous allez partir dans tous les sens. On va regarder seulement ce qui est principal. Donc retenez, il y a le tawaf qudum, il y a le tawaf ziyarat, il y a le tawaf wada' et le tawaf nafl. Il est important pour ceux qui souhaiteront précéder le sa'i du tawaf ziyarat avant le 10 Zil-Hijjah. Donc c'est important de le connaître aussi. Donc la personne qui fait le hajj qiran, elle va donc faire le tawaf qudum, mais après avoir fait son tawaf qudum, elle ne sortira pas de l'état d'ihram. Donc elle ne va pas se raser la tête. Elle va rester en état d'ihram et le 8 Zil-Hijjah, elle va commencer son hajj. Quant à celle qui fait le hajj tamattu', pour plus de facilité, eh bien elle va faire son umrah, et après avoir accompli son umrah, elle va sortir de l'état de ihram, et le 8 Zil-Hijjah, cette personne de nouveau va remettre son ihram, et puis elle va commencer donc le voyage du hajj. Est-ce que jusque là c'est clair dans l'esprit de tout le monde? Voilà. S'il y a des questions, vous demandez, vous n'hésitez pas, Inch'Allah. Alors, avant de continuer, et je pense que c'est important parce que souvent on omet cette partie, je vais vous citer quelques termes techniques du hajj. Ce sont des termes que vous allez entendre. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais acheté une voiture, vous lui parlez du jour au lendemain, je ne sais pas, de frein ABS ou je ne sais pas quoi, il va vous dire qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter. Donc il y a quelques termes qu'il faut savoir, que vous allez entendre souvent. Je ne vais pas tout vous dire comme terme, mais qui vont vous rendre service. D'abord il y a istilam. Quelqu'un connaît ce que c'est que istilam? Alors, istilam, c'est le fait d'embrasser le Hajar al-Aswad. Istilam, c'est le fait d'embrasser Hajar al-Aswad. Alors, embrasser Hajar al-Aswad, bien sûr, c'est le rêve de chaque musulman. Masha'Allah. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un embrasse le Hajar al-Aswad, vous savez que c'est une pierre qui à l'origine était blanche. Descendue du ciel, en même temps que Adam alayhi salatu wassalam, et chaque fois qu'on l'embrasse, eh bien, elle aspire les péchés que l'on a. C'est comme ça qu'elle est devenue noire. Et aujourd'hui, il y a des millions de gens qui font tawaf autour. Si vous voulez arriver jusqu'au Hajar al-Aswad, vous allez prendre des coups et vous allez donner des coups. Et ça c'est haram en islam. C'est pour cela qu'on nous dit de faire istilam tranquillement, c'est-à-dire vous allez voir, avant il y avait une marque sur le mataf. Alors qu'est-ce que c'est que le mataf? Le mataf c'est l'espace où on fait le tawaf. Retenez, il y a le mot tawaf, et l'endroit où on fait tawaf, on appelle ça mataf. Parce que là-bas, quand vous allez parler avec les gens, là, pour eux c'est évident, ils vont vous dire allez au mataf. Alors vous savez c'est quoi ce mataf là? D'accord? Mataf, dedans il y a le mot tawaf. Donc l'endroit où on fait le tawaf. Vous allez rentrer,
Alors, quand vous entrez, vous regarderez sur votre droite, vous allez voir une lumière verte en haut, et quand vous arrivez parallèlement à cette lumière, c'est-à-dire que là vous êtes parallèlement au Hajar al-Aswad. À ce moment-là, quand vous allez commencer à faire votre tawaf, écoutez bien, quand vous commencez à faire le tawaf et quand vous terminez le tawaf, vous vous tournez complètement, Bismillah, Allahu Akbar, et vous commencez votre tawaf. Et deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième tour, eh bien c'est pas la peine de se tourner complètement. D'accord? Vous tournez seulement là. Bismillah. Pourquoi? Parce que imaginez que tous ceux qui font tawaf, lorsqu'ils arrivent, ils se tournent complètement. Ça va être une catastrophe. C'est à chaque fois qu'on va s'arrêter. L'islam, c'est une religion très facile. L'islam est une religion facile. Les actions du hajj ne sont pas difficiles. Le tout, c'est de vraiment comprendre la facilité que l'islam nous a donnée pour accomplir le hajj. Et quand quelqu'un nous dit quelque chose, ah ben moi m'a fait comme ça, non, il faut faire comme ça, Dieu m'a fait comme ça. Oui, on l'a fait comme ça, mais on l'a fait comme ça sur quoi? Sur de l'expérience, sur le vécu, ou bien sur Coran et Hadith. Et ça, il faut que demander à la personne. Donc il y a istilam. Ensuite, il y a deux termes que vous allez entendre aussi, surtout pour les hommes. Irtiba' et Istiba' et Ramal. Istiba' et Ramal. Alors, Istiba' c'est quoi? Alors là aussi c'est très important. Vous allez voir que beaucoup de gens avec leur ihram, ils vont laisser apparaître l'épaule droite. D'accord? Ils vont découvrir le bras droit sur les aisselles donc. Mais ça là c'est seulement qu'on fait tawaf ça. Il y a des gens toute la journée ils sont comme ça. C'est makruh de rester comme ça. J'ai même vu là quand on est parti dans Ramadan, bien à Bombay des gens ils faisaient leur namaz en halaté istiba, salat tawaf. Non, c'est quand je fais mon tawaf que je suis en état de istiba, ni avant ni après. D'accord? Ensuite le ramal, donc ça ce sont les 4 tours que l'on va faire, eh bien à la marche militaire. Pourquoi on fait la marche militaire ici? Parce qu'à l'origine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu faire le Umrah et Qaza avec les Sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils sont rentrés à Makkah al-Mukarrama, les Quraysh, donc les polythéistes de l'époque, ils ont dit que voilà, les musulmans sont fatigués, ils sont faibles, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit aux Sahaba radiyallahu anhum, mais vous allez faire voir que vous n'êtes pas faibles. Ils ont montré toute leur endurance, leur force. C'est pour cela, ça ne veut pas dire que lorsque je marche, je balaye les gens aussi, mais bon, bien bouger les bras pour montrer que, mashallah, on est dans une forme militaire. Baytullah, je pense que tout le monde connaît. Baytullah, c'est la maison d'Allah, c'est la Kaaba. Et puis c'est bien aussi d'avoir un historique de la Kaaba. Il faut savoir que la Kaaba, eh bien, elle est descendue sur terre avant même que Hazrat Adam alayhi salatu wassalam arrive. Ensuite, Allah Ta'ala avait donné l'ordre à Adam alayhi salatu wassalam de construire la Kaaba. Ensuite, il y a eu le déluge de Nuh alayhi salatu wassalam. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est Ibrahim alayhi salatu wassalam et Ismaïl alayhi salatu wassalam qui ont reconstruit la Kaaba. Ensuite, les Quraysh qui ont reconstruit la Kaaba. Ensuite, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu qui a reconstruit la Kaaba. Ensuite, il y a eu Abdul Malik, etc. Et Hajjaj ibn Yusuf qui a assassiné 10 000 Sahaba. Eh bien, lui, c'est une des personnes qui a porté. Certains disent même qu'à cause du khidmat qu'il a donné à la Kaaba, peut-être Allah va le pardonner. Wallahu alam. Mais il a laissé la Kaaba dans la forme où elle est actuellement, etc. Quand on arrive devant cette Kaaba, eh bien, il faut connaître aussi, eh bien, l'histoire du Baytullah al-Haram qui est devant nous. Alors à Makkah Sharif, il y a un cimetière aussi. Si vous pouvez partir à ce cimetière à Makkah al-Mukarrama, c'est bien. Parce qu'avant d'aller à Makkah, si je demande aux gens, eh bien, donnez-moi le nom de 2 ou 3 endroits que vous connaissez, vous allez tous me dire Bin Daoud et Zamzam Tower. Hein? Mashallah. Et que je dis Jannatul Ma'ala, on va dire c'est un nouveau centre commercial qui vient d'ouvrir. Non, ça c'est le Qabristan de Makkah al-Mukarrama. Et dedans se trouve Khadija radiallahu anha notamment. Donc ce serait bien, il y a des horaires où on peut aller là-bas. On va pas dans ces endroits-là pour faire du shopping. Bien sûr, il faut emmener des cadeaux pour les enfants. Mon ami Moussa Samroudi, Hafizahullah, dans le courrier qu'il adresse aux gens qui vont faire le Hajj, eh bien, il leur dit,
Bien sûr, si vous voulez acheter quelque chose pour votre famille, vous pouvez, mais c'est le dernier jour, vous allez. À la fin, là, vous partez avant de retourner, vous achetez quelque chose. Moi, Mounir Sab me dit comme ça, moi, ce que j'emmène, c'est Khajour avec Zamzam. Et avant de partir, il donne de l'argent à chacun de ses enfants, ses garçons, pour que eux ils achètent des cadeaux pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Et comme ça, quand Dada revient, eh bien on arrive, voilà, les cadeaux sont là pour vous. Parce que les petits-enfants, c'est toujours comme ça, quand on ouvre la valise, ils attendent. Parce que, vous savez ce qui se passe? On va faire Hajj, et notre fikar est dedans. Dans mon lit, il y en a 7 abayas, il y en a 8 châles, il faut mettre ça va 2e étage, tel endroit, 4e étage. Je parle parce que nous sommes tous même dans le même bateau. Hein, mais notre fikar ne doit pas être ça. On est venu là pour un maqsad. On est venu là pour un maqsad. Ça, c'est maqsad-là, Allah même connaît dans notre vie combien de fois on pourra retrouver ce maqsad-là. Donc il faut en profiter au maximum. Hatim. C'est quoi le hatim? Le hatim, alors vous avez la Kaaba, vous avez Hajar al-Aswad. À côté de Hajar al-Aswad, vous allez voir un genre de petit monument dans lequel il y a une pierre, dans laquelle il y a l'empreinte d'un pied. On appelle ça le Maqam Ibrahim. D'accord? C'est la pierre sur laquelle se tenait Ibrahim alayhi salatu wassalam lorsqu'il construisait la Kaaba. Ensuite, lorsque vous allez tourner, vous allez voir la porte de la Kaaba. Là aussi, le dua est accepté. Donc, il faut se rapprocher de là. Il faut tenir le tissu de la Kaaba, la porte de la Kaaba, demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, vous allez contourner, vous allez voir, il y a comme un espace arrondi, il y a des pierres autour, et bien qui est accolé à la Kaaba, on appelle ça le hatim. Ça fait partie de la Kaaba. Quand vous êtes dedans, c'est comme si vous êtes dans la Kaaba. À l'origine, lorsque la Kaaba avait été reconstruite par les Quraysh, donc le prophète sallallahu était déjà là, encore au prophète, eh bien il leur manquait de l'argent pur pour compléter entièrement la Kaaba. Raison pour laquelle ils avaient délaissé cette partie-là. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait laissé ça comme cela, raison pour laquelle ceux qui l'ont suivi l'ont laissé comme ceci. Et vous regardez la hikmah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'aujourd'hui c'est pas tout le monde qui peut rentrer par la porte de la Kaaba. Ce qui fait que l'ensemble de la Ummah, si elle veut faire namaz dans la Kaaba, elle peut en faisant de le hatim. D'accord? Il faut savoir qu'à certains moments, notamment moi ce que je vous conseille, c'est après dès que Maghrib est terminé, c'est un moment, si vous avez pu faire namaz à proximité de la Kaaba, c'est très facile de faire sunnat dans le hatim, awabin, etc. C'est des moments qu'il faut savoir profiter, Inch'Allah al-Aziz. Donc, il y a le hatim. Ensuite, quand vous contournez le hatim, l'angle qui précède le Hajar al-Aswad, ça c'est Rukni Yamani. Ça c'est Rukni Yamani. Quand vous verrez qu'il y a aussi le istilam du Rukni Yamani. Le istilam du Rukni Yamani, c'est pas de l'embrasser, c'est de toucher. Le istilam du Rukni Yamani, c'est de le toucher. Il y a l'eau de Zamzam. Zamzam, hein? Zamzam, ça veut dire arrête, arrête. Lorsque Hazrat Hajra alayhi salatu wassalam, eh bien, elle était en train de chercher de la nourriture pour son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam, lorsque Allah Ta'ala a fait sortir l'eau, elle a dit Zamzam. Et c'est pour ça que elle a dit arrête, arrête, sinon la terre aurait été inondée. Donc cette eau bénite, ça s'appelle Zamzam. Quand on est à Makkah, s'il vous plaît, essayez de laisser de côté coca, boisson, etc. pendant un certain temps. Pendant la période où on est là-bas, notre boisson c'est Zamzam. On boit Zamzam, on se lève Zamzam, on dort Zamzam, on rentre dans le Masjid al-Haram Zamzam, on sort du Masjid al-Haram Zamzam, on est à Madinat al-Munawwara Zamzam. Dans notre vie, il faut boire Zamzam comme jamais, peut-être avant ni après, eh bien on pourra boire Zamzam. Même qu'on n'a pas soif, on prend Zamzam, on prend un peu de l'eau, on vise un peu sur la tête, etc. On profite de cela. Hein. Ça c'est très très important. Allah Ta'ala a mis tellement de barakat dans l'eau de Zamzam, eh bien qu'il faut en profiter au maximum. Ensuite, bon, il y a les